Très bien, maintenant nous allons voir comment nous pouvons faire les liens avec du coup Material UI. Donc on va venir commencer par importer l'élément link from donc material @my slash material et on va pouvoir donc se return une nav directement. Donc ici je vais faire une nav, à l'intérieur un UL, une liste non ordonnée avec un li. On va placer donc notre élément link. Ici ce sera accueil. Donc on n'oublie pas le href, il renverra vers la page d'accueil. Donc ici, je mets un égal, hop, juste notre petit slash. Je récupère le li, je vais faire, hop, deux autres liens. Donc ici, on aura à propos. Donc admettons, on ira vers une page about et ici, une page contact. Donc ici, ce sera contact. Hop, nickel. On va en rajouter un autre ici. Donc par exemple, portfolio. On ira à portfolio. Donc là, on a créé des liens. Lorsque je clique dessus, vous voyez, je vais bien au niveau de mon URL me retrouver vers la page About, la page Contact ou la page encore Portfolio. Vous voyez, tac, tac, tac. Donc nickel. Donc ça, c'est une première chose. Hein, c'est pour savoir que Material UI utilise la balise link de React Router DOM comme React Router DOM directement, d'accord? Donc ça nous permet déjà de naviguer à travers nos éléments. On va pouvoir également lui rajouter quelques attributs, d'accord? Ici, par exemple, on va le faire au dernier, à portfolio. On va pouvoir, par exemple, lui rajouter une couleur. Donc déjà, hop, color primary, par exemple, si on veut changer la couleur. Ensuite, on peut lui dire underline. Donc lui, on va lui dire, par exemple, over. Donc lorsque je le survole, je veux l'underline. Vous voyez, quand je vais survoler, je vais bien avoir une underline qui va apparaître. Ok. On peut lui rajouter également l'attribut target est égal. Donc ça, c'est des attributs HTML qui sont déjà de base. Hein. Le target est égal à underscore blank pour l'ouvrir sur une autre page. Donc quand je vais cliquer sur portfolio, il va m'ouvrir un autre onglet. Donc ça, c'est utilisé souvent pour les liens externes, d'accord, pas les liens internes. On peut également lui rajouter, hop, SX, hein, donc pour le CSS. Donc par exemple, on va le mettre en bold. Bold, hop, comme ça on les met un peu plus gras. Donc on peut utiliser également le CSS comme ceci. Alors c'est pas font bold, c'est font weight. Font weight. Voilà, comme ça, vous voyez, il est bien en bold ici. Donc, on peut rajouter toutes sortes d'attributs ici. On peut rajouter également le one-click hein, pour un événement de clic personnalisé que l'on va appeler lorsque l'utilisateur va cliquer sur le lien. On peut également donc utiliser target qui va spécifier où ouvrir le lien. D'accord. Donc, les valeurs courantes sont blank. Vous avez également parent, top, self. On a underline donc pour mettre l'underline lorsqu'on va le survoler. Donc quand je vais survoler, je vais bien avoir ma petite underline qui va apparaître, d'accord? Donc on peut également rajouter none, over, always, underline. Donc ça, ce sont les valeurs que l'on peut rentrer à l'intérieur. Ou encore réel. Donc ici, c'est vrai que je ne l'ai pas mis. Mais on pourrait rajouter un autre attribut. Hop, on va venir juste après. On va lui dire par exemple réel. Donc ici, on va pouvoir passer no opener et nos référeurs. Hop, alors, par contre, c'est entre... tac. Voilà, nickel. Donc, on peut également utiliser ceci. Ça va spécifier la relation entre le document courant et la ressource qui est liée. Et ça, c'est souvent utilisé avec target blank, lorsqu'on utilise ici target blank, pour la sécurité. Donc, voilà pour les composants et les menus et surtout le composant link avec Material UI. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.